Hey, on dit quoi? Famille, j'aime beaucoup les pro-Ali. Ah oui, j'aime beaucoup les frangins. C'est des Gabonais, hein? Voilà. C'est des Gabonais qui sont pour Ali Bongo et je les apprécie pour ce qu'ils font. Pas forcément parce qu'ils sont pour Ali Bongo, parce que je vois que c'est des gens qui arrivent à se transcender pour dénoncer ce qui est dénonçable le plus possible. C'est très difficile hein, de se mettre debout et de pointer du doigt dans son propre camp pour dénoncer ce qui ne va pas. Et plus les liens sont étroits, plus ça devient compliqué. C'est-à-dire que même moi, j'aurais du mal à dénoncer mon père s'il était dans la politique. Ouais, c'est très difficile. On est quand même des bantous, on a une éducation, donc on rentre rapidement les barrières. La différence qu'il y a entre les pro-Ping et les pro-Ali, c'est que les pro-Ali, ils ont des liens qui datent de plus longtemps avec Ali Bongo. C'est pas comme s'ils l'ont connu hier. Ping a commencé son désordre en 2016, dont les gens qui le suivent ne le connaissent vraiment pas. Mais les pro-Ali, beaucoup l'ont connu quand il était ministre, donc c'est des gens qui ont toujours été derrière lui. Donc ils ont le lien très étroit. Voilà pourquoi je pense que même quand Ali Bongo fait mal, ils ne peuvent pas faire comme moi et dénoncer Ali Bongo. Et je peux comprendre ça. Ce serait l'idéal, hein, que tout le monde puisse dénoncer son leader. Mais on ne peut pas demander aux gens de faire ce que d'autres refusent de faire. Dans l'opposition, c'est quasiment impossible de dénoncer les leaders politiques comme Ping. Ouais, non? Ceux qui sont pro-Ping ne peuvent jamais. Pour eux, c'est le blasphème. Et hier, j'ai parlé avec un frangin pratiquement pendant 3 heures et la conclusion est la même. C'est l'omerta, c'est le blasphème. Chez les pro-Ali, de temps en temps, ça arrive. Hein? Même les émergents. Il y a un pote qui avait fait une vidéo où il a critiqué son président. La vidéo a fait beaucoup de buzz. De temps en temps, ça les pique, mais il faut comprendre que pour eux, c'est pas facile. Que beaucoup de gens voient Ali Bongo comme ils voient leur père, comme ils voient leur oncle. Donc cette connexion fait que même s'ils veulent s'exprimer librement et lui dire qu'écoute, tu fais mal les choses, ils ne peuvent pas le faire comme nous on le fait. Parce que moi, je n'ai aucun lien avec Ali Bongo. Aucun. De près ou de loin. Ouais. Donc c'est une vérité qui est là. Mais malgré tout ça, malgré tous ces obstacles, je les vois dénoncer le gouvernement. Il dénonce ceux qui peuvent dénoncer le maximum possible et ils le font par patriotisme. Parce que dans tous les partis politiques, dans toutes les coalitions, il y a des problèmes. Mais des problèmes qui peuvent rendre la vie difficile à tout le monde ou le peuple se retrouve être en train de subir. Donc moi je pense que les gars ils aiment leur pays. Je les aime beaucoup. Je vois leur combat, je vois leur lutte. Il y a le général Okoulou, il y a Chadim Karim, il y a Gabin, ils sont pleins. Pleins que je respecte, que j'aime beaucoup. Je sais que c'est des patriotes. Mais je me mets à leur place, dans leur configuration. Je vois moi-même leurs limitations et je comprends. Je me suis battu pendant 4 ans pour que nous transigeons avec nos leaders. Mais même là, à peine 2 ans d'amitié, les gens ne peuvent pas parler. Ouais, non? Ceux qui ont reçu l'argent de Ping, ils sont muets. Ceux qui ont reçu les loyers payés, ils ne peuvent pas parler. Ceux qui ont promis des postes, ils ne peuvent pas parler. Donc voilà. Donc, moi, je peux critiquer tout le monde, parce que je suis un homme libre. Mais quand je vois des opposants qui critiquent des pédégistes, je me dis, mais est-ce qu'ils sont même sérieux? Les opposants n'arrivent pas à critiquer leur leader. Et on a subi beaucoup de défaites au niveau de la prise de pouvoir parce qu'il y a un manquement au niveau de la parole. Et c'est la même chose que les émergents font. Donc, un pinguiste ne peut pas critiquer un pédégiste. Mais un Goba, il critique qui veut. Ouais, parce que moi je n'ai pas de limite. Et c'est ce que les Gabonais souvent oublient. Hein. Mais quand il faut départager les deux camps, je pense que même critiquer des gens comme Mekam, ce serait déjà bien pour le Gabon. Parce que c'est des gens qui entourent Jean Ping qui foutent le bordel. Et ça, j'ai bien le fait. Mais au PDG, ils dénoncent Kouré Bekali, ils dénoncent tous les gens qui aggravent le problème. Hein. Dans l'idéal, quelque part dans le fond, on est tous des ninis. C'est-à-dire que nous tous, quand on s'assoit, on regarde le Gabon. Dans le fond, hein, tout le monde sait que les enfants de Mabongo, un temps, il faut qu'on s'émancipe d'eux. Mais c'est difficile. Parce qu'il y a des liens. C'est pas facile. On espère que ça se fera un jour. Mais à la fin, tout le monde est convaincu que le Nini, c'était ça la vérité. Ni les enfants déchus, ni les enfants au pouvoir. Un Gabon nouveau où on remet tous les compteurs à zéro. Tout le monde est d'accord, faut pas suivre. Tout le monde sait que c'est la meilleure solution. Mais tout le monde n'aura pas le courage de le dire. Tout le monde ne pourra pas le dire. Parce que si quelqu'un le dit au Gabon, il peut se trouver en prison, se faire abuser, etc. Il y a des vérités que les gens au Gabon ont peur de prononcer. Je peux comprendre ça. Mais dans le fond, franchement, j'encourage les émergents à se battre. Les alistes, les pédégistes à se battre. Même si les changements qui se produisent sont des changements éphémères ou tout petits, mais il n'y a pas de petits changements. Un changement, c'est un changement. Il faut continuer chaque jour de repousser les limites pour que les sales habitudes au Gabon cessent. Hein? Certains veulent enlever Ali Bongo,
et ceux qui ne peuvent pas l'enlever, mais qui peuvent l'aider à changer, continuez de lui dire. Parce que si mon vieux faisait la politique et qu'il se comportait mal, je n'allais pas le clasher pour dire que papa tu fais mal, voilà, voilà, voilà. Mais j'allais le sensibiliser. À côté, pour dire écoute, arrête un peu. Là c'est pas bon, là c'est pas bon. Voilà, voilà. Donc chacun continue sa lutte à son niveau pour que les choses changent. Et que ce qu'on peut obtenir, on obtienne pour le bien du Gabon. Parce que tout ce qu'on fait, c'est pour les Gabonais lambda. Quand je m'assois, les gens ont du mal à comprendre, ouais. Là. Ils disent que l'oncle Obama, j'ai été acheté, on m'a... Non, non, non. J'ai toujours dit que je voulais la paix avec mes frères gabonais. Qu'ils soient au PDG, qu'ils soient au PGP, qu'ils soient même pro-ping. Je veux que les Gabonais se parlent et puissent avoir des discussions libres. Comme mon frère en a parlé il y a 3 heures au téléphone, c'est un pro-ping, mais on parle ensemble, on se connaît avant ping. Ouais, donc on n'a pas de problème. Hein, on a appris ensemble et tout ça, c'est la famille. Tu comprends? Mais moi, je suis contre ping, lui, il est pour ping, on discute tranquillement. Donc c'est pareil. Je peux m'asseoir avec un émergent, on discute des choses du pays. Parce que ce qui nous relie ensemble, c'est que il veut le bien du pays, je veux le bien du pays. Voici les personnes que l'on cherche dans tous les bords politiques. Et quand on les trouve, on est content. Même s'ils sont de l'autre côté, mais on est content de voir que c'est des patriotes. Et à leur manière, ils veulent le changement. Et comme mon frangin me parlait hier, je sais que lui, il veut le changement. Sauf que j'estime que son chemin est mauvais. Lui aussi, il estime que mon chemin est mauvais. Mais dans son cœur, il veut que le Gabon change. Hein? Voilà. Donc moi, je respecte ça. Voilà. Mais j'ai toujours dit aux Gabonais que j'ai toujours été pour l'entente. Je ne veux pas concevoir un pays où les gens deviennent ennemis jurés à cause de la politique. Hein? J'ai mes propres parents qui marchent au Trocadéro. Pourtant, je suis contre le Trocadéro, mais c'est la famille. La politique, c'est à gauche, la famille, c'est à droite. Donc, on est Gabonais avant tout. On a le même passeport, on a le même pays. Il faut savoir faire la part des choses. Rester dans ses bottes, mais faire la part des choses. Et moi, j'aime ça. J'aime voir quand on fait des émissions sans tabou, et il y a un PDGiste qui vient, en plus d'apôtre, il y a un pro-ping qui vient, etc. Parce que même au niveau des émissions, on nous accuse que voilà, vous ne voulez plus prendre les pro-ping. C'est pas nous. Les pro-ping eux-mêmes nous ont fui. Hein, il y a beaucoup de pro-ping, là. Je ne vais pas citer les noms, mais ils se reconnaîtront. Ils venaient à l'émission, même ils ont tapé à ban. Hein. Ouais, hein. Mais quand on invite des émergents, ils viennent. Et nous, ça nous fait plaisir de parler avec nos frères gabonais. Ah oui, on est content. On est content de parler avec les gens du pouvoir, des gens qui sont dans l'émergence au PDG. Ça nous fait plaisir. On en a toujours fait ça. C'est des gens qui ignorent ces choses, qui nous accusent. Ils m'accusent, moi, d'être corrompu. Mais sinon, qu'aller en arrière, ils verront que depuis 2016, on a toujours fait des émissions avec des frères du PDG. Et je les appelle les frères. Et je suis fier de dire qu'ils sont mes frères. On n'est pas d'accord sur la politique, mais c'est des Gabonais, je les aime. Il n'y a rien à faire. Rien ne va enlever ça. Si un PDGiste est dans les problèmes et que je peux l'aider, moi, je l'aide. Si un pro-ping est dans les problèmes, je peux l'aider, je vais l'aider. Il n'y a rien à faire. Tu es né au Gabon, tu as le passeport gabonais. Voilà ta première appartenance. C'est le parti unique. L'amour est unique. N'est-ce pas, non? Et plus encore, quand je vois des gens qui font des efforts, hein, qui ont un cœur vers le peuple, qui essayent de faire des dons, qui se battent comme ils peuvent, moi j'aime ça. J'apprécie ça. Ouais, non? Quand je vois des pro-ping qui envoient de l'argent au Gabon pour aider les Gabonais, ça me fait plaisir. Je dis que vous suivez ping dans la bêtise, mais au moins vous aimez les Gabonais. C'est la base commune qu'on veut dans tout le monde. L'amour envers le peuple. Donc quiconque est comme ça, moi je roule avec. Ouais, non? C'est comme ça. Aujourd'hui, les gens se fâchent parce que je tire à boulet rouge sur leur président élu. Mais quand je tirais à boulet rouge sur Yaali, personne ne se plaignait. Ouais, non? Chacun son tour. Moi j'avais dit aux Gabonais hein, qu'avant les élections, on tire sur Ali Bongo. Après les élections, si je me rends compte que l'opposition nous roule, je tirais sur l'opposition et je vais l'enterrer. J'avais dit ça aux gens, les gens pensaient que je riais. J'ai des témoins oculaires. N'est-ce pas, non? Demandez à Malcolm, il vous dira. Moi j'ai dit ça à Malcolm hein, à l'époque. J'ai dit, frangin, si je me rends compte que les papas là veulent nous rouler dans la farine, dès que les élections sont terminées, moi je prends mon fusil, je le charge et je vais tirer jusqu'à ce qu'il meure. Pour moi, j'avais juré d'enterrer l'opposition gabonaise si elle s'amusait à rouler les Gabonais dans la farine. On a tous observé, et tout le monde le sait, même les pro-ping le savent, ils font l'hypocrisie, que Jean Ping nous a roulé dans la farine, donc il doit mourir. Il doit mourir politiquement, je dois le tuer. J'avais dit ça aux frangins, j'ai mes témoins. N'est-ce pas, non? Voilà. J'avais dit ça à Pat, j'avais dit ça à Malcolm, j'avais dit ça à tout le monde, que si je me rends compte que malgré nos conseils, parce que moi j'avais dit aux frangins que là, on va dans un piège. On va se faire rouler. Ils m'ont dit non, j'ai dit ok. Mais si je détecte un seul instant que le papa là nous roule dans la farine et qu'on est en train de perdre du temps, je vais dégainer sur lui d'une manière que vous n'avez pas imaginée. Et je vais m'assurer de mettre un terme à son règne de mensonge. Mais voilà, je suis un homme de parole. J'ai accompli ma parole. Un peu comme que je dis aux gens que je veux porter plainte, je vais vraiment porter plainte. Moi je ne blague pas moi. Donc j'avais dit ça aux gens. Je dis que non, la question gabonaise est trop importante. Si on ne peut pas agir sur le PDG, parce qu'il n'y a que Dieu qui les touche, ces gars qui se lèvent là, moi je ne vais pas parler avec eux, hein. C'est eux-mêmes
C'est eux-mêmes qui ont décidé de commencer à dénoncer le désordre au PDG, commencer à se battre pour enlever les gens qui exagèrent. C'est eux-mêmes, c'est Dieu qui fait ça. Mais nous, on contrôle qui? On contrôle l'opposition. Dans l'opposition, on est avec l'opposition, on est dans l'opposition, entre parenthèses. S'il y a du désordre, on mettra de l'ordre. Voilà. Donc demandez aux gens, ceux qui disent que l'oncle Obama a été acheté. J'avais dit ça aux frangins, que je jure de mon père, si le gars là nous roule dans la farine, je vais lui faire ça dur. Parce que le Gabonais ne mérite pas d'être roulé par l'opposant. Ali Bongo nous roule déjà, c'est déjà suffisant. Mais si un opposant s'y met maintenant, pour tuer l'espoir du peuple, moi je vais finir avec lui. Et j'avais pas tort. Il nous a roulé, et maintenant je fais mon travail. Yeke yeke, et mon but ultime, c'est de l'empêcher de venir nous blaguer en 2023. Lui et son fils, et n'importe qui d'autre dans sa coalition, où ils ont menti aux Gabonais consciemment. Parce qu'il y a une différence entre échouer l'examen, il y a une différence entre échouer consciemment l'examen. Ping a échoué consciemment, il voulait perdre, il ne voulait pas gagner, il a fait exprès. Et ça, c'est intolérable. Les Gabonais sont morts, d'autres sont en prison, beaucoup ont été sodomisés, beaucoup ont été violés, beaucoup ont été tabassés. Moi, je dis merde, je finis avec lui. Les gens peuvent tout dire, je le termine. C'est terminé. Maintenant, vous savez, ma plus grande peur, ma plus grande peur aujourd'hui, même quand je prends le temps de m'abstenir parce que je vais prier ou bien je dis bon, je m'en fous, les Gabonais, faites ce que vous voulez, c'est que mon travail serve à un autre opposant, de manière indirecte. C'est ma plus grande peur. Tu travailles pour la liberté d'un pays et à la fin, c'est un bandit qui vient prendre la récompense de ce que tu as travaillé. Non pas que moi je vais être président parce que je m'en fous, mais je ne peux rien faire au Gabon pour encourager un faux opposant comme Ping à prendre le pouvoir ou bien d'autres personnes qui viendront après lui. Et c'est très difficile, c'est très délicat. Parce que d'un côté, tu as Ali Bongo, tu sais que quelque part il doit partir, il est malade, c'est plus bon, il gère mal les choses. Mais d'un côté, tu te dis que si tu le pousses, il tombe de la chaise, qui va prendre la chaise? J'appelle ça le sabotage révolutionnaire. On se sacrifie pour le changement, mais dès que la chaise est vide, un opposant calamiteux, il vient s'asseoir dessus et le Gabon reste pareil. C'est pour ça que j'ai dit aux gens que moi je fais attention. Je ne peux pas tolérer que je me sacrifie dans ma vie pour un combat pour enlever Ali Bongo, pour qu'un opposant puisse mettre sa chaise. Mais si aujourd'hui un Gabonais se lève, et je le dis même à mes frères émergents, si aujourd'hui un vrai opposant au Gabon émerge, un vrai patriote, avec son équipe, avec des gens qui sont sérieux, qui veulent prendre le pouvoir pour le changement, pas parce qu'ils veulent s'appeler président élu, mais c'est terminé. Je sors de la neutralité maintenant et je les motive. Là, il n'y a plus que non, Ali Bongo, on tolère. Ali Bongo doit partir absolument. Vacances de pouvoir, tout ce que tu veux. Mais tant qu'il n'y a personne à l'horizon pour prendre la chaise d'Ali Bongo, pour le changement que tous les Gabonais veulent, y compris les émergents, Gobam ne peut pas être dans une position où le travail que je fais bénéficie à des bandits. Je ne vais pas faire un travail pour que demain, un faux pédégiste vienne devenir président parce qu'on a fait le gros boulot. On prend les rues, on chasse Ali Bongo. Après, le jour qui suit, c'est un émergent qui devient président. On dit, mais merde, un peu comme au Burkina Faso, ou bien comme en Égypte. On dit non, on dit fuck that, qui est plus quoi encore. Voilà pourquoi vous voyez que je ne tire plus trop sur Ali Bongo. Et je me dis qu'il est là, on attend qu'il meure tranquillement, il est déjà malade. Et puis c'est tout. Maintenant, s'il est mort, la chaise est vide, on repart sur le terrain pour se battre. Mais il est là, pourquoi le chercher à l'enlever alors que personne n'est prêt à le remplacer pour changer le pays? Moi, je m'en fous des élections, je m'en fous de cette affaire que le président. Je n'ai rien à foutre de ça. Je veux quelqu'un qui prenne le pouvoir pour le changement, que ce soit par coup d'État, que ce soit dans la rue, que ce soit par élection, qu'est-ce que j'ai à foutre? Mais celui qui doit prendre la place d'Ali Bongo doit être mieux qu'Ali Bongo. Voilà mon point de vue. Maintenant, c'est clair que les émergents, eux, ils préparent leur plan B parce que ce n'est pas des idiots. Mais personne n'a empêché aux opposants de faire pareil. Et c'est ce que je dis à mon frère hier. Je dis qu'au lieu de me parler de Jean Ping, parle-moi de 2023. Parce que lui, il est pro-élection. J'ai dit, frère, tu es pro-élection. Toi, tu crois aux élections. On est en 2020. Il faut que tu enterres 2016 pour commencer à penser à 2023. Tu dois faire un choix difficile de te séparer de l'élection de 2016 pour commencer à préparer ça 2023. Mais comprends bien que si tu veux recycler 2016 pour nous répondre à un autre Ping, ou quelqu'un comme Ping, un chambrier, un ancien milliardaire du PDG, un gars qui n'est pas opposant mais qui a de l'argent, sache que l'échec sera garanti. Parce que cette fois-ci, tu n'auras pas affaire au PDG seulement, tu auras affaire aux gens comme moi. Parce qu'on est fatigué des plaisantins. C'est ce que je lui ai dit clair. Que ce sera la même chose, ce sera les mêmes problèmes. Donc, dès maintenant, cherchez déjà un candidat pour l'élection 2023, un vrai opposant, dans le sens que c'est quelqu'un qui n'est pas attaché par la France, qui n'est pas attaché par le PDG, qui n'a pas volé les milliards, un homme libre, mais qui aime son pays au Gabon, ou une femme libre. Et dès maintenant, on commence la campagne pour qu'en 2023, si tu crois que l'élection va aboutir à quelque chose, ou même après, on fait des obéissances civiles, on est clair. N'attendez pas 2022 pour comprendre que Ping c'est terminé et pour chercher autre chose, ou bien pour prendre Ping et le recycler. Dans la vie, ça ne marche pas comme ça. Quand l'examen est difficile, on se prépare 5 ans en arrière, 3 ans en arrière. Est-ce que j'ai mal parlé au frangin?
Mais dans l'immédiat, soulèvement populaire, Ali Bongo part du pouvoir. On ne contrôle pas qui va prendre le pouvoir. Les Gabonais vont prendre les rues, on va les tuer, il y aura le sang qui va couler. Et après, c'est quelqu'un qu'on déteste, ou peut-être qui est même pire qu'Ali Bongo, qui prend sa place. Est-ce que c'est intelligent? C'est pas intelligent. On a une bagarre électorale. Si tu crois aux élections, préparons la bataille électorale et mettons un terme à cette affaire de ping. Je dis que moi, je ne parlerai pas de ping si j'entends plus ping président. Parce que quand j'entends ping président, les gens vont se faire mal. Et je vais donner un exemple simple. Écoutez bien l'exemple. J'ai dit, écoute, tu passes le bac au Gabon. Hein? Parce que ça, je l'ai dit, frangin. Tu passes le bac au Gabon et à l'examen du bac, tu reçois ta copie, on dit que tu as échoué. Mais tu es convaincu que le bac, tu l'as réussi. Et tu sais que dans les correcteurs du bac, il y a quelqu'un qui te déteste parce que tu as pris sa copine. Donc tu as pris la copine d'un professeur ou bien bon, bref. En tout cas, il te déteste et il a juré que tu n'auras jamais le bac au Gabon parce que le BEM, il corrige l'épreuve de mathématiques. Mais tu vas à l'épreuve de mathématiques, tu frappes ça propre, tu sais que tu as eu 20 sur 20. On t'amène ton relevé de notes, on dit que tu as eu 0. Tu as eu 0 à l'épreuve du bac, tu dis c'est pas possible. Comment je peux avoir 0? Tu sais que même si tu es nul, avoir 0 c'est impossible. Donc la triche elle est flagrante. Bon, qu'est-ce que tu fais? Au Gabon, il y a une procédure pour qu'on puisse recorriger ta copie si tu estimes qu'il y a eu problème. Donc tu enclenches la procédure. On est en août. La procédure commence. Et tes potes vont à l'université et ceux qui ont raté le bac, eux, ils repartent en classe. Août commence, septembre commence, octobre commence, toujours pas de retour du ministère. Novembre arrive, décembre arrive, janvier arrive, toujours pas de réponse du ministère. Tu envoies encore des courriers. Tu dis non, il faut corriger ma copie. Les gars, il n'y a pas de problème, on va le faire. On prend connaître le professeur, toujours le même résultat, toujours 0. On va maintenant en janvier, février, mars, avril, mai, juin. On arrive maintenant au mois de juillet et ils te disent écoute, définitivement parlant, tu n'as pas eu le bac, on a corrigé ta copie par 5 professeurs, ça a pris 1 an, tu n'auras pas le bac. Maintenant, tu te retrouves face au destin. Eux, ils t'ont dit que tu n'auras jamais le foutu bac. Ça, c'est l'Union européenne, ça, c'est la CPI, ça, c'est la France. Ils ont dit, tu peux monter, descendre, tu n'auras rien du tout là-bas. Maintenant, tu te retrouves en juin, le bac, c'est en juillet. Tu as passé une année à poursuivre le ministère de l'Éducation nationale, à poursuivre le ministre, à poursuivre les professeurs. Pendant une année, tu n'as même pas étudié tes leçons. Donc, tu te retrouves maintenant à 1 mois du bac et ton niveau en mathématiques est nul. Maintenant, tu as le choix. Ils t'ont déjà dit que c'est fini, tu as le choix. Soit tu continues à les poursuivre, ou soit tu prépares le bac qui vient dans 1 mois. Bon, tu n'es pas idiot, tu dis bon, je vais quand même aller prendre le bac, peut-être que je vais réussir, mais tu sais toi au fond de ton cœur que tu n'as pas été préparé pour ça. Même si tu es super intelligent, tu as 1 mois de préparation, et pendant 1 an, tu as été dépressif, tu as fait les marches de ton Canero, tu as demandé au blanc de t'aider, ça n'a pas marché. Maintenant, le bac arrive dans 1 mois, qu'est-ce que tu fais? Tu vas au bac, et là maintenant au bac, tu échoues, mais tu échoues maintenant pour de vrai, parce que ton niveau en maths est nul. Donc tu as perdu 2 ans. Et maintenant, quand on monte ta copie, on dit, bon, écoute, la loi a changé, maintenant tout est ouvert. Comme ils savent que tu as perdu le bac, on dit, maintenant, écoute, voilà ta copie, vérifie toi-même. Et tu vérifies, tu dis, effectivement, j'ai raté le bac une deuxième fois. La première fois, j'ai eu, la deuxième fois, j'ai raté pour moi-même. Voilà le problème, voilà ce qui arrive lorsque on persiste dans la bêtise. Hein? Tu vois ce que je veux dire, hein? Lorsqu'on veut faire d'une élection la fin et non pas un moyen. C'est-à-dire que tu mets tous tes œufs dans un panier, ça rate et le temps ne fait que passer. Tu te retrouves maintenant à une autre élection, à 2 mois d'une autre élection, en train de vouloir maintenant vite aller réviser les leçons parce que tu dis que l'élection arrive et puis tu vas encore échouer maintenant pour de vrai. Parce que je te dis la vérité, si les gens de Ping vont aux élections 2023, et s'ils ne veulent pas, même là, ils vont aux élections à l'heure là, ils perdent. Je rejoins Okulu, il a raison, ils perdent. Mais quand ils vont perdre là, ce sera tellement transparent que pour la première fois au Gabon, on va sortir tous les PV, tout le monde pourra voir, parce que si les émergents gagnent une élection sans tricher, ils vont tellement faire le bruit dessus, qu'ils vont tout montrer à la face du monde, que regardez vous-même. Regardez vous-même. Regardez vous-même. Il n'y aura pas que non, Miamadou a pris le bic rouge à l'arrêt. Ce sera tellement clair que la défaite a été propre et équitable, comme aux élections législatives. Et c'est un grand danger. Donner aux émergents une victoire sans bavure, parce qu'on a voulu jouer aux idiots. Je dis que voici ce que vous risquez avec votre affaire de ping président. 1 an, on peut comprendre. 2 ans, on peut comprendre. 3 ans, on peut comprendre. Mais 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, on appelle ça l'idiotie. On appelle ça être bête. À partir de 4 ans, ça n'a pas marché, il faut fermer la page là pour de bon. S'asseoir pour demander qu'est-ce qui n'a pas marché, tirer les conclusions et dès maintenant être clair que voilà la personne qu'on va voter en 2023 et on commence déjà à la préparer
pour que ce ne soit pas une surprise. Et on est prêt pour une élection si on croit que c'est la solution. Même si on croit que c'est la rue, peu importe l'équation, il faut être clair dès maintenant. Même ceux qui pensent à faire l'insurrection, c'est maintenant qu'ils doivent réfléchir à ça. C'est pas en 2022 qu'ils doivent penser à ça. Vous avez du temps avant une compétition qui est suivie dans le monde entier. Parce que l'élection au Gabon, le monde s'arrête, tout le monde regarde ce qui se passe au Gabon. Donc voilà. Mais pendant que vous êtes en train de vous embrouiller dans le passé, ou bien de vouloir accommoder, chercher un autre ping similaire, ou bien attendre un sauveur PDGiste qui va quitter le PDG en 2022 pour dire qu'Ali Bongo c'est un sorcier, parce que ça va venir, hein? Il va claquer la porte du PDG, on sait comment ça fonctionne, il va vous amener beaucoup d'argent et vous corrompre, machin. Dès maintenant, soyez des gens responsables. Donc moi je l'ai dit que parler de ping, alors là ce n'est plus responsable, ce n'est plus bon. Ce n'est plus bon, c'est ridicule, c'est tuer le Gabon, c'est tuer l'avenir du Gabon. S'accrocher à des fables, s'accrocher à un rêve qui n'est pas atteignable. S'il y a un plan B, qu'il le sorte, mais il n'y a pas de plan B. Ça, c'est l'intelligence simple. Donc moi, je suis en train de préparer les Gabonais à ne plus accepter Ping ou accepter quelqu'un comme lui. Un Billy Binze, un Isosé Gondé, tous ces gens ne sont pas des opposants, je n'en veux plus. Je veux que les Gabonais choisissent quelqu'un sur la base du mérite, sur la base des compétences, du débat intellectuel, sur la base du courage. Quelqu'un qui est cohérent avec lui-même et qui est sincère et qui n'est pas attaché comme un lapin par la France, la franc-maçonnerie, le PDG, la Rose-Croix. On en a marre de tout ça. On veut qu'au Gabon, il y ait une vraie opposition. Prendre le pouvoir, c'est autre chose. Mais déjà, avoir une vraie opposition, c'est déjà faire bouger les choses et c'est bien pour le Gabon. On pourra au moins imposer au régime des changements où les Gabonais bénéficient. Ils pourront défendre les vrais intérêts, pas l'intérêt de son fils qui est en France bloqué ou l'intérêt de maman gâteau, mais l'intérêt du peuple gabonais lambda. Est-ce qu'on se comprend? Et sur ça, beaucoup de mes frères alistes et émergents sont même d'accord. Parce que même ils en ont marre des faux opposants qui viennent pour qu'on enrichisse des faux activistes. Tout le monde perd dans ce game. Le game est trop sale, il faut le nettoyer. Ouais, non? Donc voilà un peu ma pensée. Mais c'est dur que les gens comprennent ça quand ils veulent jouer aux zozo. Ouais, non? Les gens comme Erwan qui viennent m'emmerder parce qu'ils ont du mal à comprendre ce que je dis. C'est comme si je parle une langue étrangère. Mais je dis que c'est ça. Aujourd'hui, si on pense à l'avenir, on doit faire le nettoyage. On ne peut plus s'imaginer de libérer un pays et continuer à méditer un éventuel ping 2023. Parce que je dis à mon frère, dis-moi clairement, ping 2023, tu dis quoi? Il n'a pas pu me répondre parce que pour lui, c'est toujours une possibilité et c'est très grave qu'il soit toujours pour lui une possibilité. On débattra lui au moins en public. Donc ne vous inquiétez pas. Lui aussi donnera sa version. Mais c'est très grave. C'est-à-dire que si quelqu'un encore s'imagine un ping 2023 à l'heure là, c'est qu'il ne veut pas libérer le Gabon. C'est qu'il ne veut même pas que le Gabon change. Il veut que le Gabon reste pareil. Parce qu'au-delà de prendre le pouvoir, qu'est-ce que Ping a fait pour qu'on ait des réformes? Ping est le président élu. Moi, je sais qu'il a gagné les élections. Je sais qu'il y a eu tricherie. Mais en tant que président élu, qu'est-ce qu'il a fait pour pouvoir pousser les émergents à changer même la loi électorale? Est-ce qu'il a mis les bases pour que demain, celui qui viendra après lui puisse remporter la victoire avec son travail? Il n'a rien fait. Il pouvait leur imposer qu'écoutez, vous avez triché, c'est trop grave, c'est pas un problème. Mais là, le code électoral, on le révise. Mes gens sortent de prison. Il pouvait leur imposer beaucoup de choses que les gars allaient faire pour la paix, qui aurait pu servir à celui qui vit en 2023 pour aller maintenant là où Ping n'a pas pu. Si ton père n'a pas fait l'école, il te dira que mon fils, je me suis arrêté en classe de 5e. Mais toi, va à l'école et fais tout pour arriver au moins en 4e. Voilà qu'on aime quelqu'un, on prépare l'avenir pour autrui. On ne fait pas un combat seulement pour soi-même. Tu dis, bon, je réclame mon droit, mais en parallèle, je mets jamais mes bons petits devant pour qu'au cas où moi je meurs ou bien je n'arrive pas là-bas, ils puissent continuer le combat. Voilà comment un leader responsable se comporte. Mais lui, il est venu vous tuer. Et tous les gens qui vont le suivre jusqu'en 2023, vous allez être égorgés. Parce que je vous dis, on monte, on descend. Ceux qui sont électoralistes, qui le comprennent, au Gabon, il y aura élection. Peu importe Alpha. L'élection 2016 n'est pas la dernière élection du Gabon. Il y aura encore l'élection présidentielle. Et voilà, et vous allez vous tuer vous-même. Parce que vous n'aurez pas su vous adapter au terrain et passer à autre chose. Passer à autre chose. Comprendre que ça, c'est plus bon, allons investir ailleurs. C'est comme les marabouts qui escroquent les femmes blanches. J'ai vu des documentaires. Ils demandent 10 millions, elle donne. 20 millions, elle donne. 30 millions, elle donne. Et elle donne jusqu'à l'infini, jusqu'à ce qu'elle est pauvre. On dit, mais attends, quand tu as donné 10 millions, tu as vu que c'était pas bon. Fallait déjà arrêter. Elle dit, non, je crois. C'est ça là, jusqu'en 2023. Vous avez commencé à faire les débats. On va aux élections, vous allez faire ça en 2022. C'est responsable ça. Parce que Ping vous aura mené en bateau. Donc, tournez la page. N'ayez pas honte. Cherchez parmi vous quelqu'un qui peut aller devant, être votre candidat. Allez-y, au Gabon ou bien dans la diaspora. Débrouillez-vous. Rebâtissez autre chose. Je ne vous demande pas d'être comme moi, être en territoire neutre avec Ali Bongo. Vous pouvez être contre lui, Ali Bongo doit partir. Ça ne me dérange pas. Mais bâtissez quelque chose de sérieux. Parce que le temps passe, le temps file. On est déjà en mai, bientôt on sera en août. Ouvrez votre esprit. Ah, vous comprenez? Et comprenez que
que beaucoup de grands résistants sont au PDG. C'est les Gabonais comme vous qui veulent le changement. Peut-être qu'ils sont nés dans les familles pédégistes, ils ont peut-être des liens trop étroits, mais ils veulent le changement. Tout le monde veut le changement. Même Ali Bongo lui-même, il veut le changement. Il aimerait avoir affaire à quelqu'un qui pourra le sortir de là où il est, parce que lui aussi, il est prisonnier. Prisonnier de la France-Afrique, prisonnier des Français, prisonnier de ses contrats, de lui-même. Tout le monde veut être libéré. Donc les gens attendent avec impatience un mouvement de libération sérieux et correct. Les gens n'en peuvent plus de la comédie. Ça les étouffe. Donc ceux qui sont libres doivent penser libérés. Il faut absolument, dès maintenant, faire les choses correctement. Et on ne fera pas du neuf avec du vieux. Les gens pensent que je suis en train de blaguer. Ceux qui veulent faire les lives toute leur vie, jusqu'à 70 ans, bon courage. Je suis coach de haut niveau. Donc moi je pense que ce que je dis est vraiment vrai. Le futur se prépare dans le passé et au présent. N'est-ce pas? Faites ce qui est correct. Tournez la page de Jean-Ping. Sinon vous-même là-bas. Sinon vous-même là-bas, c'est que c'est même vous qui faites le jeu du pouvoir. Si vous voulez que le PDG règne à jamais. En vous accrochant à Jean-Ping, c'est vous qui faites le jeu du pouvoir. Je vous dis la vérité. C'est dur à croire, hein? Mais c'est ça que vous êtes en train de faire. Vous accrochez à lui, le PDG ne pourra jamais perdre une élection au Gabon. Et aucun émergent ne va jamais vous rejoindre. Vous allez toujours être pareil. Et le monde a prouvé que le monde n'est pas avec vous. Vous n'êtes pas la CPI avec vous, vous n'êtes pas l'Union européenne. Posez-vous les bonnes questions. Donc je vous dis, hein, vous ne voulez pas tourner la page. C'est que vous voulez que le PDG gagne à jamais. Et Gobab n'aura pas le choix que de voter le PDG en 2023. J'ai déjà dit aux gens que soit c'est l'abstention, soit c'est le PDG. Je dis que l'opposition elle-même encourage le désordre. Vous voulez qu'on fasse quoi? Voilà. Si tu veux libérer le Gabon, oblige Jean-Ping. Et fais autre chose. Yeke, j'ai mal parlé. Est-ce que j'ai mal parlé? Ouais, non? Voilà. C'est tout. Cherche-toi un vrai opposant. Fais une vraie coalition. Comment est-ce qu'on peut me payer pour te demander de ne pas aller en guerre avec des casseroles? Ping, c'est une casserole. Je te demande. Donc, les émergents me payent pour te demander d'oublier Jean-Ping et de bâtir une vraie coalition avec des gens qui ne sont pas parentés au Bongo, ils n'ont pas d'enfants avec les Bongo, ils n'ont pas de lien, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Si tu penses vraiment qu'on va me payer pour ça, que la France m'a payé pour te dire ça, attends, les gens aussi sont trop idiots. Hein? En 2015, quelqu'un m'a payé quand je disais que le ping-ping te mène en bateau. Vous comprenez que j'ai aussi affaire à des gens qui ne veulent pas réfléchir, qui sont extrêmement émotionnels et qui pensent que tout le monde est dans la corruption. Non, moi je travaille, qu'est-ce que j'ai à foutre de la corruption? Tu vois? Ah ouais? J'amène ça où? Ou bien? Vous comprenez? S'il faut même se corrompre, c'est pas pour les choses du Gabon. Il faut se corrompre pour les vrais business. C'est pas un mot que je parle. Ouais, mais bon, les gens après ils pensent ce qu'ils veulent. De toute façon, c'est pas Gobam qui suit la bêtise. Hein? Ouais, non? C'est que les gens peuvent bouder avec moi, mais dans leur cœur, ils savent que j'ai raison. Donc c'est même. Hein? Voilà. Yeke. Ok, on est ensemble. Ciao, ciao.